Toi, tu nous as ramené une feuille de papier et un bout de métal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça raconte? Beaucoup moins profond que ton histoire. Non, ça c'est mon quotidien de musicien. Quand je suis pas sur mon piano, je suis sur une table. J'aurais pu apporter un crayon à papier aussi. Oui, parce que t'écris pas avec la pensée, Oui, du coup. Ça c'est un diapason. Ça me permet d'avoir une note qui est le La. Et à partir de cette note, en écoutant une musique que je veux reprendre, j'arrive à entendre les accords que la personne joue. Là, c'est parce que... Et t'oses dire que c'est moins profond. Genre, le mec, il vient Moi, de taper un objet, il a sorti une note unique. Là, c'est Parce que de Charles Aznavour. Ah, j'adore. Et ça, c'est ma partition à moi. Je vais le montrer. Que je joue demain en concert. Oui, parce que monsieur s'est libéré entre une répétition et une autre pour venir nous accorder. Ah, bah, pas n'importe qui. Hein. Donc là, en l'occurrence, tu dis c'est Parce que de Charles Aznavour. Ouais. Et alors, pour moi, c'est de l'algèbre. Ouais. Il y a écrit. C'est quel langage sur ce papier? En fait, c'est le langage américain pour dire les notes de musique. Au lieu de dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, ils disent A, B, C, D, E, F, G. Ok. Et donc, c'est le même principe. Le A, c'est le La, etc. Et, donc, B, c'est le Si, etc. Et donc, le diapason, tu as dit, cet objet va toujours sortir la même note? Ouais, cet objet sort la même note. Et en fonction de l'écart qu'il y a entre cet objet-là et la note que j'entends dans la musique, je sais repérer la note qui est dans la musique. Donc, j'écris. C'est un genre de référentiel. C'est ça. C'est genre le zéro de la mer et ensuite, tu arrives à situer. C'est ça, ok. Et c'est quoi là, juste pour voir l'objet, quelle est la spécificité du truc pour que ça fasse toujours la même note? Enfin, quelle que soit la chose que ça impacte, ça fera un La. Ouais, en fait, le son, c'est une vibration à la base. Donc tu fais vibrer le bail, ça émet du son. Et quand tu le mets en contact avec une surface, ça fait vibrer la surface qui est du coup plus forte comme un amplificateur. Okay. Et pour que ça fasse exactement la bonne note, c'est juste une espèce de taille. Si tu le coupes un petit peu, ce sera plus la bonne note. Ok. Et il y a un lien aussi avec l'espace entre les deux barres ou du tout? Je crois pas. Ok. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est surtout l'épaisseur de la barre et la longueur de la barre. Et ton diapason, donc là, lui, il fait un La. T'as d'autres diapasons qui font d'autres notes? Ouais, il y en a d'autres. Ça existe, c'est peu utilisé. Parce que. Donc tout le monde a un La. Enfin, tout le monde a. Enfin, tous ceux qui ont un diapason. Ouais, le diapason, c'est un La. Ouais. Ok. Excellent. Et voilà, je voulais montrer ça parce que c'est une grande partie de mon travail de musicien, c'est juste écrire des notes sur des papiers. C'est pas juste être au piano et jouer, genre. Il y a une partie d'exercice un peu travail rigoureux avant d'aller s'éclater, faire un peu. Il y a un peu de ça. Sur les notes d'un clavier. Trop stylé. Bah, merci beaucoup de nous avoir apporté ça.